l'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Combien la présence de Dieu est merveilleuse. Alléluia. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire en quelques minutes. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd maman dans les années 2003. Et lorsqu'elle perd sa maman, la maman louait la maison, bien sûr. Et à un moment donné, les locataires disent qu'il faut libérer la maison. Amen. Et puis Dieu permet qu'elle se retrouve entre les mains des frères en Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ici à toujours demeurer dans la présence de Dieu. Il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Ce n'est pas seulement pour les bons moments, mais même aussi pour les mauvais moments. Amen. Et alors, lorsque cette sœur se retrouve entre les mains de ses frères en Christ, elle traverse des moments tellement difficiles, au point qu'elle fait 2 jours sans manger. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où crier. Un jour, tellement c'était dur, elle a fait un cocktail de médicaments et s'est dit, Seigneur, comment je te prie et je peux souffrir ainsi, je préfère me donner la mort. Au moment où elle s'apprête à prendre ses médicaments, il y a un frère, curieusement, qui rentre pendant qu'elle était sûre d'avoir fermé la porte. Et alors que le frère rentre, tout de suite, le Saint-Esprit révèle que c'est un poison qu'elle s'apprêtait à prendre. Et tout de suite, il commence à l'embrasser. Et il commence à donner des paroles de réconfort. Alléluia. Et par ce geste, la sœur a repris confiance au Seigneur. Et quelques années plus tard, il y a un monsieur qui l'appelle un jour et puis qui dit, mais tu es où? On te cherche. Et puis la sœur dit, mais toi qui es-tu? Et puis il dit, mais je suis ton père. Et en ce moment, ils se retrouvent, ils font des retrouvailles. Pendant que la sœur vivait chez une sœur en Christ, une maman française qui a donné sa vie au Seigneur, qui vit ici au Gabon, ce monsieur est venu demander pardon à cette dame française, il s'est agenouillé. Il dit, je vous demande pardon au nom de la famille de cette fille, pour tous ces temps où elle s'est retrouvée dans la rue en un mot. Et il n'a pas fait que demander pardon. Il a recueilli, il a pris cette fille. Il l'a lavée par la parole de Dieu qui était en lui. Alléluia. Il lui a apporté cet amour qu'elle avait perdu, cet amour paternel, cet amour maternel qu'elle avait perdu. Et bien plus, il a envoyé cette fille à l'étranger. Amen. Dieu lui a dit de l'envoyer à l'étranger. Il a envoyé cette fille à l'étranger. Malgré tous les besoins et toutes les sollicitations financières qu'il pouvait avoir. Alléluia. Cette fille est partie au Sénégal précisément. Et là-bas, ce n'était pas que pour les études. Dieu lui dit encore, il faut l'envoyer en vacances dans un pays africain. Mais comment? Malgré tous les aléas, elle se retrouve en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Amen. Et quand elle rencontre l'homme de sa vie, alléluia, Amen. Il vient au Gabon, il vient s'installer au Gabon. Au départ, le plan humain, c'était le couple vivra en Côte d'Ivoire. Et puis Dieu dit non, la terre que j'ai prévue pour vous, c'est ici au Gabon. Alléluia. Amen. Et cette jeune fille, c'est celle qui vous parle en ce moment. Alléluia. Amen. Grâce au sacrifice, grâce au don de soi de cet homme, l'évangile est répandu dans le Gabon et sera répandu jusque dans les extrémités de la terre. Alléluia. Cet homme, j'aimerais vous le présenter ce matin. Il s'appelle Monsieur Benjamin Yoko. Il est ancien, bon, il va rectifier si je dis des bêtises. Il est ancien à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Amen. Et ce matin, il nous fait l'honneur et la grâce de le recevoir afin de nous partager ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est un honneur pour moi parce que, papa, vois-tu, tout ce monde ici présent, c'est une semence. C'est le fruit de ce que tu as semé dans ma vie. Alléluia. Et si quelqu'un est béni ce matin, c'est parce qu'il a répondu, il a donné. Et parce qu'il a donné, le plan de Dieu s'est parfaitement accompli en envoyant son serviteur dans cette nation, mon époux. Et aujourd'hui, l'évangile est répandu. Et des douleurs, des pleurs, aujourd'hui, je suis en joie. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Bonjour les frères et sœurs. Première chose, l'église, c'est pas une affaire de famille. Vous comprenez, hein? L'église, c'est pas la famille. L'église, c'est des affaires de Dieu. On ne règle pas ça sur le plan des sentiments. Non. Ils ont fait l'église à Angoja là-bas d'abord, ensuite ici. Je ne suis jamais venu parce que Dieu ne m'avait jamais dit de venir. Je suis venu parce que son mari est en mission. Hein? Il m'a demandé de venir. Je ne suis pas venu parce que je suis le père ou l'oncle ou le frère. Vous comprenez? Les choses de Dieu, on les fait pousser par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Quand on est poussé par le Saint-Esprit, alors il y a des résultats. Mais quand on fait de soi-même, il n'y a pas de résultats. Donc c'est ma fille, la fille de mon grand frère. Dans l'église, j'ai comme ministère la famille. Donc c'est normal que je puisse m'occuper de ma propre famille. Vous comprenez, non? Voilà. Ce n'est pas étrange. C'est mon ministère et j'ai commencé par le faire dans ma propre famille. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je suis heureux d'être ici, dans cette belle petite église. Je souhaite qu'elle grandisse, qu'elle devienne un grand ministère. Mais Dieu aime les petits commencements. Allez, il va finir par bénir. Je suis en Christ depuis décembre 1985. Ça fait plus de 30 ans donc. Et je suis... j'aime pas ce nom d'ancien. J'aime le nom frère. Parce que je me suis converti à l'église Pentecôte. Là-bas, tout le monde s'appelle frère. Ancien, diacre, ça fait complication pour rien. Frère, c'est mieux. C'est plus cool, hein? Voilà. Bonjour frère. Ancien diacre, c'est protocolaire et puis voilà. Donc je suis votre frère, hein? Malgré l'âge, j'ai 60 ans, mais je suis votre frère. Voilà. Et donc je suis heureux d'être ici. Et que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous un petit témoignage. Quand j'ai épousé la mère de Jonathan, elle avait déjà 12 ans de stérilité secondaire. 12 ans qu'elle ne faisait pas d'enfant. Donc, elle s'est convertie de façon extraordinaire même, puisqu'elle était malade et puis on était parti se soigner, enfin, la soigner à 94 km d'ici, sur la route de Cocobiche. Et puis un soir, une nuit par exemple, je voulais dire, elle fait un songe, un monsieur lui dit, ma fille, j'ai suivi ta conversation la journée avec les autres malades, hein. Tu disais que tu vas aller en Guinée équatoriale parce qu'il y a un puissant ganga là-bas. Mais laisse-moi te dire une chose, tu peux aller en Guinée équatoriale, en Chine, au Japon, tu ne seras jamais guéri. Il dit, mais comment ça? Il dit, tu ne seras jamais guéri, c'est moi qui te le dis. Et mais j'ai fait comment pour guérir? Donc je vais mourir. Le monsieur dit, non, tu ne vas pas mourir. Le monsieur lui rappelle que ta grande sœur avait un problème avec les céphalées, des maux de tête violents. Elle est partie à l'église de Pentecôte à Likwala, à l'époque. On a prié pour elle, elle fut guérie, mais elle a abandonné la foi. Elle dit, toi, tu vas être guéri, mais n'abandonne pas la foi. Tu vas à la même église, on va prier pour toi, tu seras guéri. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais mis pied dans une église, je suis catholique. Je n'ai jamais mis pied... Bon, un catholique non pratiquant, puisque si tu es catholique, tu vas aller à l'église catholique chaque dimanche, hein, mais n'allez jamais à l'église catholique. Donc, ce n'est pas une chrétienne en quelque sorte, c'est un mensonge. Un chrétien va quand même à l'église. Donc, il dit, je suis chrétienne, catholique. L'autre dit, écoutez, va là où priait ta grande sœur, à Likwala, on priera pour toi. Alors, quand je m'avais la chercher là-bas, je la ramène à Libreville. Un matin, quand je pars au travail, elle s'en va se balader vers Akébé. Elle était malade, vraiment malade, hein? Mais elle a pris le courage d'aller se balader vers Akébé. Là-bas, c'est pour quelle raison? Puis elle rencontre sa cousine qui dit, ah, moi Célestine, pourquoi tu es comme ça? Il dit, je suis malade. Il dit, aujourd'hui, je t'amène à l'église. Il dit, quelle église? Moi, je ne suis pas chrétien, chrétienne plutôt. Et l'autre dit, je t'amène à l'église aujourd'hui. Il était vers 16h à l'église Pentecôte. Tous les vendredis, c'était l'évangélisation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tous les vendredis, les chrétiens s'alignaient le long de la route, la rue là, du Kuala, la station du Kuala, et ils distribuaient des traités. Donc, la sœur l'amène là-bas, et c'est comme ça qu'elle donne sa vie à Jésus. Elle accepte le Seigneur, et elle se convertit. Et elle m'amène, pendant qu'on la cherche, juste à 22h, elle n'est pas à la maison. Elle est où? Tu es où? Elle arrive là, avec une Bible là. Mais je dis, mais tu es allé faire quoi? Ça c'est quoi? Oh, c'est la Bible, c'est quoi juste? C'est quoi? Tu cherches des problèmes, on a été en brousse partout. Maintenant que ce n'est plus le ganga, maintenant c'est Dieu. C'est quel Dieu ça? Il dit, moi aussi je suis chrétien, non? Hein? Mais chrétien n'a pas de Bible. Je n'avais pas de Bible à l'époque. Un chrétien n'a pas de Bible. Donc c'est comme ça que petit à petit, les frères venaient à l'église, à la maison, nous exhortaient. Puis un an après, moi aussi je me suis converti. Et on est allé voir ces dirigeants. Et ils disent, maman Célestine, tu voulais mourir pour l'enfant. On va prier aujourd'hui là. Les deux pasteurs et le diable. Tu seras béni, tu vas faire un enfant. C'est comme ça que Jonathan est né. Et quand il est né, on a dit, Seigneur, on te le rend comme Samuel a été rendu à Dieu. On te le rend comme offrande. C'est comme ça que Jonathan a été consacré à l'église Pentecôte à Likwala. Donc, même quand je l'envoie à Dakar, je dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de gaspiller l'argent? Est-ce que la femme va me travailler un jour? Est-ce que il oublie qu'il est serviteur de Dieu? Donc, j'ai toujours ça en tête. Voilà. Donc, quand il commence à travailler, il dit, bon, est-ce qu'il va travailler 10 ans? Est-ce qu'il va travailler 15 ans? Combien de temps Dieu va laisser travailler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est serviteur de Dieu. Voilà.
Maintenant, heureusement que maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent à temps partiel. Voilà. Donc, à lui de choisir. Donc, ce matin, je suis là. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 5, 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48. Une sœur qui a une belle voix. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Alors je lis pour nous tous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériteriez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et on termine en disant, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La vie chrétienne, ce n'est pas la théorie. Dans notre église, chez l'Alliance chrétienne, nous on aime trop de théorie là-bas. Je dis non, ça c'est le monde, ça. La vie chrétienne, c'est la pratique. Vous voyez la différence entre nous, les anglophones. Eux, c'est la pratique. La vie chrétienne pratique. Ce n'est pas la théorie, les versets dans la tête et on ne voit pas les résultats. Non. La vie chrétienne, c'est tu connais la vérité, tu la mets en pratique, il y a un résultat. C'est une vie de miracle, tous les jours. Donc, si quelqu'un, dans l'église Pentecôte où je me suis converti, tous les jours, on attend qu'il y ait un miracle. On attend que quelqu'un puisse être baptisé du Saint-Esprit. On attend que quelqu'un puisse être guéri. On attend. En tout cas, quand les gens viennent, ils savent que Dieu va faire un miracle aujourd'hui. On ne vient pas comme ça à la maison. Imaginez un peu. Est-ce que Jésus, quand il passait inaperçu? Il passait, oui, inaperçu. Non. Partout où Jésus passait, les gens couraient. Les gens allaient vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un miracle. Ils attendaient peut-être la multiplication du pain. Mais en tout cas, un miracle, la guérison, la restauration, quelque chose comme ça. Donc, l'église est une maison de miracles. Quand tu viens le matin ici, puis Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Amen. Et Dieu va utiliser plusieurs moyens pour accomplir son dessein. Donc, il y avait, dans Jean 8, Jésus était en proie avec les Juifs. Ils ont amené une femme adultère. On dit, que dit la Bible? Il faut que cette femme-là doit être lapidée, elle va mourir. Jésus ne les écoutait même pas. Il faisait semblant d'écrire sur terre. Un homme de Dieu a dit que Jésus est en train d'écrire différents péchés sur la terre comme ça là. Et puis, quand il a fini, il a dit, mais vous voulez la condamner? Si quelqu'un de vous, celui qui n'a jamais péché, commence le premier à jeter la pierre. Et ils ont disparu un à un. Il dit à la femme, va, elle ne pêche plus. Mais cette femme qui est partie, est-ce que vous êtes sûr qu'elle n'a plus péché? Non. Elle ne peut pas ne pas pécher puisque la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut une force supérieure pour empêcher quelqu'un d'agir. Un lion, il faut un lion pour combattre un autre lion. Vous ne pouvez pas envoyer une gazelle combattre un lion, ce n'est pas possible. Donc, quels que soient les efforts que nous puissions faire, sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas ne pas pécher. Ce n'est pas possible. Le péché est attaché à notre chair. C'est jusqu'à la fin de notre vie. Puisque nous-mêmes, même ceux qui sont battus du Saint-Esprit, ils pêchent encore. Par la colère, par la nervosité, par le mensonge. Bon, on appelle ça le petit mensonge, mais c'est toujours le mensonge quand même. Voilà. Tu es où, frère? Oh, je suis à l'église, alors que tu es à la maison. Bon, c'est un mensonge quand même. Tu dis c'est un petit mensonge, c'est un mensonge quand même. Donc, nous péchons tout le temps malgré l'esprit de Saint-Esprit que nous avons. Donc, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu sans l'Esprit Saint. Donc, Jésus dit aux Juifs, vous êtes fils d'Abraham, c'est vrai. Vous avez dit que vous êtes fils d'Abraham. Mais pourquoi ne faites pas ce qu'Abraham a fait lui-même? Abraham a marché par la foi. Pourquoi vous êtes dans les pratiques? Vous voulez baptiser la femme parce que c'est les coutumes, mais on n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. La grâce veut que quelqu'un qui a péché soit pardonné. Vous la lapidez, mais commencez par montrer si vous êtes pur, plus pur qu'elle. Personne n'était plus pur qu'elle. Ils ont disparu un à un. Amen. Donc nous sommes dans le temps de la grâce. Mais cette grâce-là ne nous encourage pas à vivre dans le désordre. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est la lumière du monde. Notre mission sur la terre, c'est de montrer à Dieu montrer aux hommes plutôt que Dieu existe et qu'il a besoin de chaque personne.
Nous sommes là pour être des canaux de bénédiction pour l'humanité tout entière. Notre vie doit ressembler à Christ. Si nous sommes disciples, puisque le chrétien, le non-chrétien, là, c'est pas la bouche de Jésus. C'est après son départ qu'on a qualifié les chrétiens de Jésus, les disciples de Jésus, chrétiens. Donc, nous sommes les disciples, premièrement. Le disciple de Jésus qui suit son maître, qui accomplit, qui fait comme le maître lui-même. Ce que vit le maître, ce que fait le maître, le disciple copie et fait la même chose. Et nous, en tant que chrétiens, on doit copier ce que Jésus même a fait. Son amour, sa compassion, ses œuvres, sa puissance, tout ce qu'il a fait, il dit que nous sommes capables de le faire aussi. Donc, alors, la question suivante se pose donc. Si le diable domine sur la terre, est-ce qu'un être humain peut mener une vie pure, une vie irréprochable? Est-ce que quelqu'un sur cette terre-là, au Gabon là par exemple, on peut trouver quelqu'un d'honnête, d'intègre, d'irréprochable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'on trouve quelqu'un qui soit irréprochable? Alors, quand Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre personne est parfaite, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a menti ou bien est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que Dieu demande aux gens des choses qui sont impossibles? Allons-y, dans 1 Jean 5, 3 à 4. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Celui qui a trouvé peut lire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, baptisé Saint-Esprit ou bas, mais dès que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu as la puissance pour vaincre le monde. Donc, tu as les ressources pour résister au mal. Tu as la capacité que le païen n'a pas. Le païen n'a pas de capacité, il vit dans la chair, il vit dans le monde, il est esclave de Satan. C'est-à-dire que tout son être est accaparé par le diable. De la naissance à n'importe quel âge, il ne respire que les œuvres des ténèbres. Mais toi qui es né de nouveau, tu as la capacité donnée par le Saint-Esprit de vivre une vie haute, une vie différente. C'est là où intervient maintenant le passage dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes celle de la terre. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être la lumière du monde, ce n'est pas possible. Il faut une puissance extérieure, puissance supérieure pour empêcher le diable de nous torpiller. Alors, dans ce passage, la Bible dit qu'il n'est pas difficile de respecter la parole de Dieu. Ces commandements ne sont pas pénibles. Il est Dieu, il nous connaît, il sait qui nous a fabriqués. Et il sait ce qu'il a mis dans notre cœur. Cette capacité d'adaptation, elle est en nous. Nous pouvons le faire. Dans le Proverbe chapitre 20, verset 6 à 7, Salomon pose la question. Il dit, beaucoup de personnes proclament leur bonté. Vous pouvez noter, hein? Proverbe 20, verset 6 à 7. Notez simplement. On ne lira pas. Salomon se dit, mais beaucoup de personnes proclament leur bonté. C'est-à-dire que leur générosité, leur amabilité, tout le monde, enfin les riches et tout ça, dit, moi je suis bien, j'aide les pauvres, j'ai une association de ceci, caritative, ok. Il dit, beaucoup de gens font ça aux États-Unis, même les plus grands voleurs font des dons, hein, voilà, pour se faire bien voir. Ça, tout le monde le fait. Mais est-ce qu'un homme juste, on peut le trouver? Il dit, ça c'est bien, mais un homme juste, où va-t-on le trouver dans ce monde-là? Et nous avons heureusement la réponse dans 1 Samuel 12, 1 à 5. Jonathan, tu peux lire ça? 1 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 5. Est-ce qu'un homme peut être correct? Est-ce qu'un homme peut être parfait? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre cette parole-là ici et maintenant? 12, verset 1 à 5. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête
depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Amen. Samuel n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'était un serviteur de Dieu. De temps en temps, l'Esprit venait sur lui pour accomplir certaines œuvres. Mais il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Mais la Bible dit ce matin que Samuel a vécu de façon irréprochable pendant plus de 40 ans. Il était juge pendant plus de 40 ans. Jamais un seul jour il a commis une erreur de gestion des ressources, de gestion de... Il était correct dans toute sa conduite. Amen. Maintenant, si Samuel, qui n'a pas l'Esprit Saint, a marché dans l'intégrité, dans la droiture, pendant 40 ans, bon, ça c'est 40 ans de ministère, hein, mais il a vécu, il a peut-être vécu même 100 ans, il est mort très très vieux. Donc, au moins 40 ans de ministère, il n'a abusé de personne, il n'a trompé personne, il n'a fait de mal à personne, il n'a minimisé personne, il n'a pas négligé la veuve, ni l'orphelin, ni le pauvre, ni le malade. Tout le monde a été traité de la même manière. Eux-mêmes, ils ont rendu témoignage publiquement que non, on n'a rien trouvé. Amen. Alors, nous qui avons le Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons vivre une vie parfaite? Le Saint-Esprit nous veut dire qu'on peut faire accomplir les œuvres que Dieu lui-même a faites. Jésus m'a dit, il est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Parce que vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Si vous avez la foi, vous pouvez faire les œuvres que j'ai faites. Donc, nous pouvons faire, si Jésus a resté 1000 morts, tu peux rester 2000 morts. C'est lui-même qui l'a dit. Tu peux faire le double. Donc, si tu as le pouvoir que Dieu t'a donné, comment ne pas vivre une vie sainte? Pourquoi est-ce que nous continuons à, comment je peux dire ça, à voiler, disons, à mettre un voile devant les païens, parce que notre conduite met un voile devant les païens. Mon témoignage empêche les païens de se convertir. Là où j'apprends à l'école, là où je travaille, là où je sais pas, où que j'aille, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de manger, ma façon de dormir, elle est regardée avec les jumelles par les païens. Donc s'il y a un petit dérapage, ça empêche les païens, même si je prêche encore l'évangile, il ne va plus le croire. Amen. Donc si nos églises ne se remplissent pas, l'une des causes c'est ça, notre témoignage chrétien. C'est bien beau d'évangéliser, discipliner les traités, ok. Mais les gens regardent ta vie, comment tu vis. Comment tu vis? En commençant par c'est ta maison. C'est en 2004. En 2004 que j'ai rencontré la tante de Cricri. Leur père est togovéen. Il est mort en 1944, à peu près comme ça là. Voilà, 1944. Il est mort, il était adjudant-chef de la milice, c'est-à-dire les premiers gendarmes du Gabon. Il était adjudant-chef, le grand-père de Cricri là. Donc, quand je les rencontre, enfin, ils sont nés, quand ça se passait, moi je suis né en 56, donc en 44, je n'étais même pas au courant. C'est ma tante qui me raconte ça plus tard, et puis je prends ça en compte dans une cassette, et puis je me mets à rechercher, je les trouve. Mais quand je les ai trouvés, je dis, écoutez, vous êtes à Togovéen, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous êtes à Togovéen, sans connaître le Haut-Togo, vous aussi. Mais cependant, mes grands frères étaient là depuis longtemps. Son père connaissait le Haut-Togo, il a été préfet dans le Haut-Togo, son père connaissait, mais moi, je n'étais pas au courant. Mais donc, on m'a dit ça, avec la puissance du Saint-Esprit, j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai amené ma soeur avec ses deux filles dans le Haut-Togo. Et ils ont visité le Haut-Togo dans tous les départements, Bongoville, le Konji. J'ai dit, désormais, quand on dit à quelqu'un, vous êtes à Togovéen, vous savez de quoi vous parlez. Amen. Donc, quand un chrétien rentre quelque part, il doit apporter la vie. Là où il y a la mort, il apporte la vie. Là où il y a le désespoir, il apporte l'espoir. C'est ça la vie chrétienne, elle est pratique. Ce n'est pas la théorie. Moi, j'aime pas les églises où on parle de la théorie, ça c'est une perte de temps. Heureusement qu'ici, ce n'est pas ça. Hein? Heureusement qu'ici, ce n'est pas ça. J'aime là où on loue le Dieu avec vivacité, parce que Dieu n'est pas un Dieu mort. Donc, Samuel a fermé la bouche des Juifs. Ils n'ont rien trouvé chez lui. Et regardez 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Quelqu'un a trouvé?
2 Corinthiens 2, 14 à 16. Mhm. 14 à 16. Mhm. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mhm. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, parmi les chrétiens et parmi les païens. Notre odeur, notre senteur, quelle est-elle? Est-ce que c'est la bonne odeur ou c'est la mauvaise odeur? Nos actes que nous posons, est-ce qu'ils réjouissent le cœur des gens? J'aime un passage il dit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Vous avez dit, quelqu'un qui aime les mauvaises choses, ça n'existe pas. Même le fou n'aime pas les mauvaises choses. Bon, sauf qu'il mange dans la poubelle, mais en tout cas, si on demande est-ce qu'il aime, il n'aimerait pas vivre dans la saleté, mais il mange parce que son esprit est troublé. Donc aucun être humain n'aime les mauvaises choses, les vilaines choses. Tout homme aime ce qui est beau, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Donc ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Alors ici, l'odeur que nous répandons par nos actes, par nos langages, par nos attitudes, par nos comportements, par nos actions, quelle est cette odeur-là? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que les gens l'apprécient ou les gens tournent le regard quand on nous voit passer? Vous savez, quand il y a une mauvaise odeur, on fait comment? On bouche le nez parce que passe devant une poubelle, tu le nez parce qu'il ne veut pas être infecté. Donc Paul insiste, nous avons l'odeur. L'odeur là doit permettre le salut des gens. Il ne faut pas que notre odeur se corrompe en mauvaise odeur, en poison. Il y a des chrétiens qui répandent le poison partout. Par les faux, comment on appelle ça, les faux témoignages, par comment on appelle ça, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, etc. Et beaucoup de gens se perdent. Vous savez, il y a un évangile qui dit qu'il ne faut pas payer la dîme, par exemple. Mais ça, c'est mortel. Alors, quand ça est venu à l'église un jour, je dis, bon, papa, hein, le bâtiment, là, c'est toi qui l'as construit? Non. Mais pourtant, il est rentré ici, non? Oui. Mais qui a construit ça? Oh, je ne sais pas. Ok. Mais la chaise sur laquelle tu es assis, là, c'est toi qui l'as amenée? Non. Bon. Mais la lumière, là, c'est toi qui l'as payée? Non. Mais quand vous demandez la dîme, c'est pour tout ça. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour le pasteur. Et en plus, dans les églises, c'est pas le pasteur qui gère l'argent, il y a un comité finance. Hein? Voilà. Donc le pasteur reçoit seulement son salaire et son soutien. En plus, moi, je n'aime pas appeler ce mot salaire-là. Parce que dans le psaume 49, je veux dire, il est dit que le prix d'une âme ne peut pas être payé. Psaume 49, verset 1 à 3. L'âme, pour calculer le prix, oui, il faut les chiffres. Il faut 1, 2, 3, hein, tu multiplies 1 par 1. Mais il n'y a pas de chiffre pour calculer le prix d'une âme. Les richesses du monde entier réunis, on prend tous les États-Unis, on prend l'Europe, tout ça réuni, l'or de la terre là, réuni, l'or, les diamants réunis, tout ça, ça me dit, ne peut pas suffire pour payer le prix d'une âme. Maintenant, vous calculez le salaire, parce que chez les Européens, on calcule le salaire du PDG en fonction du chiffre d'affaires. Vous avez 60 milliards de chiffre d'affaires, on dit bon, le PDG peut avoir 10% de chiffre d'affaires comme salaire annuel. Mais dès lors que vous ne connaissez pas le prix d'une âme, vous allez calculer le salaire du pasteur comment? Sur quelle base vous calculez? Hein? Moi, quand j'ai travaillé, j'avais un salaire de base. Et puis on calcule les primes en fonction du salaire de base, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas de salaire de base, on va calculer les primes sur quelle base? C'est à partir du salaire de base qu'on calcule les primes, on dit ça c'est l'impôt, 6% de retraite, 6% de ceci. Mais la Bible dit, allez-y à la maison, psaume 49, de verset 1 à 3. Il n'y a pas de chiffre pour calculer le prix d'une âme. Et c'est impossible. Donc, ce qu'on donne aux pasteurs, partout où je dis, il ne faut pas utiliser mon salaire, c'est impropre. C'est pas juste. Parce qu'un salaire un pasteur peut être payé par un homme. Aucune église peut payer un pasteur. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ce qu'on leur donne, c'est un soutien, une aide familiale, amicale. Bon, pasteur, ce mois-ci, on a eu 200 000 francs pour toi. Mais un salaire en tant que tel, ça n'existe pas. Si c'est faux, allez vérifier vous-même. Vous me donnerez raison. Le prix d'une âme ne peut pas être payé. Donc, nous avons l'obligation de répandre l'odeur de Christ partout. Si vous voulez que l'église se remplisse, il y a encore de la place derrière. Hein?
on peut faire 150 personnes ici, hein, si on sert bien. Mais si vous voulez que les 50 autres s'ajoutent, il faut des témoignages. Un bon témoignage. Faire des actions que les gens apprécient. Pas forcément donner de l'argent, mais la gentillesse, vous savez, dire bonjour à quelqu'un, c'est déjà très important. J'ai suivi un témoignage. Un jeune homme, c'est un jeune homme qui passait, il y avait un vieillard qui habitait à l'étage. Il habitait derrière l'immeuble. Quand il passait chaque matin, bonjour, je ne sais pas si Pierre ou Paul, bonjour Paul, tous les jours, quand il part au travail, bonsoir Paul, bonjour Paul, bonsoir Paul, bonjour Paul. 20 ans, 30 ans durant, c'est ce que le jeune me faisait. Et puis, la mort arrive, le vieux tombe malade. Il fait son testament. Il n'a pas laissé son héritage à qui que ce soit. Ils ne se sont jamais vus, c'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré à sa maison. Il dit, bon, viens manger, prends le café. Non, juste le bonjour, bonjour Paul, bonjour. Il dit, cet enfant quand même, dans tout le quartier, c'est le seul qui me saluait, c'est le seul qui avait le regard sur moi. Il a laissé plusieurs milliards comme héritage. Encore le bonjour, hein. Donc on ne demande pas de donner l'argent. Quand tu en as, tu donnes. Mais d'abord le bonjour, le service. Aider quelqu'un qui a un panier lourd à le descendre du taxi. Même avant, les taximens descendaient les bagages des voitures. Avant, c'était comme ça. Maintenant, le taximan, ce n'est pas son problème. Tu as un lourd fardeau, tu ouvres la portière toi-même, tu descends toi-même. Maintenant, si tu es à côté, aide la maman à soulever les machins. Et puis, un jour, parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu l'oublies, mais la personne ne t'oublie pas. Hein. Tu oublies complètement, mais la personne, elle a noté, elle a photographié ton visage. Et un jour, tu seras surpris. Bonjour papa, bonjour. Tu ne me reconnais plus? Non. Oh, mais tu te souviens un jour là, j'étais au Carrefour au Kala. J'avais un problème de taximan, j'avais un gros fardeau. Ah, maman. Et voilà. Nous étions l'autre jour au Cap. Et j'ai accompagné la femme du pasteur faire sa plantation. Et pendant que je les attendais, une femme et son fils, je dis, ah, maman, bonjour, bonjour. Oh, aujourd'hui, le panier n'est pas plein. Hein. Dit, mon fils, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est la seconde sèche, il n'y a pas beaucoup de nourriture à la plantation. Ok, on a rigolé là un peu, elle est partie. Et puis, quand la femme passée est arrivée, je les ai embarqués. Et puis, en chemin, on a embarqué la femme en question. On l'a déposée au Carrefour Santa Clara. Donc, quand elle descend, la femme du pasteur a vu qu'il y avait l'oseille dans son panier. Ah, maman, je vais acheter l'oseille. Ah, elle descend de son panier. D'abord, premièrement, elle voulait payer le transport parce qu'elle pensait que c'était le clando. Non, il ne faut pas clando. Non, le transport de la femme du pasteur, il ne faut pas clando. Ok. Donc, moi, je voulais partir là où la femme du pasteur dit, ah, madame, je peux acheter l'oseille. Elle rentre, elle prend l'oseille. Ma pasteur sort l'argent. Ah non, ça c'est pour vous. Oui. On n'a pas fait d'effort. Hein? On a seulement transporté quelqu'un et qui nous a donné l'oseille. Et quand ma pasteur prend l'oseille, il dit, ancien, tu peux il dit, non, j'ai l'oseille à la maison. Ma soeur m'a amené l'oseille. Donc, elle a eu l'oseille cadeau, tout ça parce qu'on a été gentil avec quelqu'un. Donc, le bonjour, le geste, le regard, ça c'est très important pour le chrétien, pour témoigner Christ aux gens. Donc, je termine par ceci en disant, est-ce qu'on est parfait là où nous travaillons par exemple? Est-ce que le chef est content là où tu travailles? Ton chef est-il content? Est-ce qu'il te fait confiance? Si regarde, si vous êtes 10 employés, est-ce qu'il te fait confiance toi parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu qui t'aide à faire des choses différemment? Et comme disait le pasteur Koussou qui était là au Kala, il disait, nous sommes faits pour faire des choses différemment. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà. On ne doit pas, on est une nouvelle génération de personnes. Il ne faut pas oublier ça. Hein? En fait, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'on a la chair, mais on n'est pas. Attendez. Moi, quand il chantait, le chant là, dans les chants de victoire, nous sommes frères de Jésus. Et afin de nous sommes ses frères. Mais est-ce que vous comprenez que c'est très important ça? Frère de Jésus. Attends, tu es le frère d'Eli Bongo. Est-ce que tu vas manquer l'argent? Dites-moi le frère d'Eli Bongo. Mais on est frère de Jésus. Est-ce que, papa, quand vous chantez ça, c'est vous qui êtes la louange là. Mais c'est très important. Ça m'a fait du bien. Voilà pourquoi je me suis mis à genoux là. Mais c'est très important, le frère de Jésus. Mon Dieu, le frère du milliardaire des milliardaires. Mon Dieu. Hein? C'est très important. Ça m'a rempli de joie, quoi. Frère de Jésus. Donc, là où tu travailles, est-ce que les gens savent que tu es le frère de Jésus? Par ta façon de travailler. Quand les gens partent, est-ce que tu es resté une seconde pour fermer les portes? Parce que tout le monde est pressé de partir. Mais reste un peu pour fermer les portes. Le patron va te remarquer. Ah, tout le monde est parti. C'est lui qui ferme les portes. Et un jour, il se souviendra que non. Moi, je pense que dans cette entreprise-là, il n'y a que Paul. Parce que franchement, vous êtes là pour l'argent. Mais lui, au moins, il est pour la vie de l'entreprise. Amen. Donc, il n'y a pas de hasard sur la terre.
Il n'y a pas de hasard, la Bible dit qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive il y a une contribution de notre part. Regardez le salut. On dit que le salut est gratuit, non? Bon, si maintenant tu n'acceptes pas, tu n'ouvres pas la bouche pour dire Seigneur Jésus vient dans mon cœur, est-ce que tu es sauvé? Pourtant c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit sans contribution. Il y a une contre. Qu'on appelle ça? Une contribution. C'est gratuit de la part de Dieu, mais de ton côté, il faut un effort. Il n'y a rien qui soit gratuit. Rien n'est gratuit. Prenez une belle femme qui épouse un mari. Elle a gagné le mari, non? Mais elle dit, bon, je ne prépare pas la nourriture. Je ne lave pas le linge. 6 mois après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle n'a pas eu le mari? Oui, mais 6 mois après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va perdre le mari parce qu'elle n'a rien fait. Pourtant, elle a eu le mari, n'est-ce pas? Donc, nous devons vraiment faire l'effort de mériter certaines choses. Est-ce que nous sommes parfaits? Quand je suis mari, ou que je suis femme, je suis épouse, je suis époux, est-ce que je suis parfait? Est-ce que ma femme m'apprécie? Est-ce qu'elle... Vous savez, quand on veut rendre témoignage, on ne parle pas devant le mari, c'est d'autres personnes. Ah, ma femme que vous voyez là. Non, c'est une femme comme ça. Quand elle arrive, tu fermes la bouche parce que je ne veux pas qu'elle soit orgueilleuse. Tu parles à d'autres personnes, quand elle est là, tu ne parles pas. Mais après, ça remonte, n'est-ce pas? Ça va remonter. Mais oh, tu sais ce que ton mari a dit? Oh, il dit que tu ne parles pas bien. Amen. Donc, il y a toujours une contribution. Donc, le mari doit aimer sa femme. C'est la femme qui doit rendre témoignage. C'est pas le mec qui dit, oh, moi j'aime ma femme. Non. C'est la femme qui doit rendre témoignage. Mon mari même, voilà ce qu'il fait. Vis-à-vis des enfants, nous qui sommes les parents, il y a des parents ici. Est-ce que les enfants qui sont entre eux, moi je regarde la télévision, les enfants ils aiment parler. Oh, mon père, c'est ci, mon père, c'est là. Est-ce que nos enfants, quand ils se trouvent à l'école, est-ce qu'ils sont contents de leur papa? Est-ce que quand l'autre lui pose la question, comment est ton papa? Est-ce qu'il est content que mon papa, vraiment, c'est mon ami? En fait, si nous sommes amis de Dieu, amis de nos enfants, vous comprenez? Oui, c'est très important. Vous savez, le père, l'enfant est la reproduction du père. Donc nous devons faire l'effort d'être amis avec nos enfants, de les aimer comme nous-mêmes. Tout comme la Bible le dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, commencer par t'aimer toi-même, t'apprécier toi-même. J'ai un problème avec les femmes à l'église. Dimanche, je leur ai dit, beaucoup de femmes n'ont pas de mari parce qu'elles ne s'apprécient pas elles-mêmes. Il faut d'abord que tu te rendes compte que tu es belle toi-même. Vous comprenez? Parce que Dieu ne fait pas de vilaines femmes. Toutes les femmes sont belles. Chaque femme a une qualité cachée. Et c'est cette qualité-là qui déclenche le mariage chez un être humain. Hein? Je crois avoir raison quelque part. Allez réfléchir. Des beaux yeux, des belles lèvres, une belle démarche, quoi encore, on peut dire, beaucoup de cheveux. Chaque femme a quelque chose de spécial qui intéresse un homme. Malheureusement, il y a 4%, au Gabon, 4% de femmes qui ne pourront pas se marier. Est-ce que vous le savez? Puis il y a 52% de femmes contre 48% d'hommes. Donc il y a un déficit de 4%. 4% ne pourront jamais se marier, même si Dieu fait le miracle. Hein? Il y avait même un mathématicien ici. Hein? C'est ça. 52% contre 48%, c'est quoi? C'est 4%. Donc celle-là, si tu es dans les 4%, tu ne te marieras jamais. Il faut sortir de 4%, rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Mais pour rentrer dans la gloire de Dieu, il y a des principes. Il faut t'apprécier toi-même d'abord. Est-ce que tu t'aimes toi-même d'abord? C'est ça. On est parti enterrer ma mère avec Cricri. Elle était sapée. Je dis Cricri, tu vas enterrer ma mère sapée, mais j'ai compris après que en fait c'est la nature. C'est dans ta nature. Elle ne peut pas changer parce que la grand-mère est morte. En plus c'est son amie, donc il n'y a pas de problème, c'était pas la belle-mère. Mais elle est partie avec des hauts talons. Allez, les hauts talons, dans le train, les hauts talons. Je dis, mais tu vas te fatiguer pour rien, les hauts talons. On a toute une nuit jusqu'à Franceville. Mais c'est la nature. Elle est habituée à se faire belle. Et Soro, pourtant, il y a de belles femmes en Côte d'Ivoire. Hein? Mais Soro, quand il a vu, il dit, ah non, là, je ne vais pas laisser. Donc, vous les sœurs, habillez-vous correctement, faites-vous belles. Parce que l'homme aime les belles choses. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. N'oubliez jamais ça. Parce qu'elle dit, oh, on ne me regarde pas. Mais on ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te regarde? Même pour le salut, il faut que tu interviennes. Sinon, Dieu ne te sauve pas. Maintenant, tu veux qu'un homme puisse te choisir, il faut que tu fasses un effort. Fais-toi belle. Fais-toi désirer. Fais-toi apprécier. Hein? Amen. Ça, c'est une parenthèse. On a déjà parlé des dîmes. On doit donner des dîmes à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur, hein? C'est pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas à discuter. Ce n'est pas un pasteur qui a fondé, qui a le principe des dîmes, c'est biblique. Est-ce que nous sommes parfaits par rapport aux heures de culte? Vous savez, ici à 9h30, pourtant je ne suis pas d'ici, mais 9h30 j'étais déjà là, parce que je suis invité.
Alors, vous savez, j'ai un principe. Quand on m'invite, quel que soit le rendez-vous, j'arrive toujours au moins 15 minutes d'avance. Ça fait depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à travailler en 1976. Chaque fois que j'ai un rendez-vous, j'arrive 30 minutes ou 15 minutes avant. Jonathan a appris pendant 9 ans au collège privé de la Joie à London. On habitait d'abord en Zagnon quand il a commencé. Ensuite, on avait habité à Ngondji. Quand on avait la voiture, j'ai retrouvé ces bulletins de notes que je lui ai rendus à son retour de Dakar. Conduite 10 sur 20 ou 20 sur 20 comme ça là. Parce que pendant les 9 ans là, il n'est jamais arrivé en retard quand on avait la voiture. Sauf le jour où la voiture en panne, il part à pied, en taxi, ça n'engage que lui, il connaît. Mais le jour où je l'accompagnais pendant 9 ans, pas un seul jour, il arrive en retard. Est-ce que je suis un ange? Je suis un être humain, comme n'importe qui, avec le fait de manioc. Donc c'est un problème de décision. Tu décides, quand tu décides, même pour le mariage, c'est ta décision. Un jour, ma femme était devant la télévision, ma femme actuelle, donc le passé puis il n'est pas de son église, précise à la télévision, radio, Gabon Télévision. Donc il parlait de mariage. Il dit, aujourd'hui, c'était début janvier, il dit, aujourd'hui, cette année-ci, si tu prends la décision de te marier, tu vas te marier, tu vas te visiter. Elle s'est mise à genoux, elle a mis la main sur la télévision comme ça, elle dit, moi c'est mon jour aujourd'hui, il faut que cette année-ci je me marie. Et cette même année, je lui ai demandé j'ai demandé sa main. Vous voyez, c'est ça, c'est simple. C'est pas la magie, mais c'est la foi. J'ai suivi à la télévision une femme indonésienne. Sa mère était malade. Elle a dit à la maman, parce qu'il voit à la télévision, le TV Joshua est tout le temps. Il dit à la maman, mets la mère à la télévision comme les autres. On voit les témoignages, les autres sont guéris. La mère dit, les histoires là, c'est la magie, tout ça. Comme elle était souffrante et voyait la mort venir, à la fin, elle a accepté. Pendant que le prophète prêchait, il a mis la main à la télévision comme ça. Elle a été guérie sur place. La fille a pris l'avion depuis l'Indonésie pour venir témoigner à Lagos que je viens à cause de ma mère qui ne croyait pas. Mais elle a été guérie parce que quand elle a cru, elle a mis la main sur la télévision, elle a été guérie. Les choses de Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas de magie. Ce n'est pas une affaire de couleur, de teint. Non, c'est de taille. Non, la foi tout simplement. La foi pure. Donc, donnons nos dîmes et nos offrandes avec bon cœur. Respectez les horaires des réunions. Le dimanche, quand nous avons été en retard, Dieu n'est pas content. En fait, il nous attend. En fait, le dimanche, c'est un jour spécial. C'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Il nous accueille. Imaginez ça. C'est-à-dire, rentrez à la maison. Mettez-vous à la place du Seigneur qui vous attend. Le président de la République vous attend. Vous avez rendez-vous avec lui, il vous attend à la porte. À la télévision, qu'est-ce qu'il fait? Il accueille les invités, non? L'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur, il les attend. Il les accueille. Il est là, il vous attend. Jésus attend là, chaque dimanche matin. Même le jour des réunions ordinaires, il nous attend. Donc, si tu sais qu'il t'attend, tu dois courir, tu ne vas pas marcher comme ça. Tu dois marcher, on doit voir que tu es pressé. Mais quand on voit un chrétien dimanche qui marche comme ça, avec sa Bible, tu vas à la plantation ou quoi? Faisons l'effort de respecter les horaires. Ah, autre chose. Est-ce que nous sommes parfaits quand on nous fait des reproches? Tu as fait une bêtise ou tu as fait tu as commis une situation, on dit, frère, c'est pas comme ça qu'on fait. Frère, c'est pas comme ça qu'on joue la guitare. Dans notre église, les enfants aiment mettre le son trop fort. Je dis non, ça, pour nous qui sommes âgés là, ça nous bouche les oreilles. Il faut mettre la musique douce. Je dis, regardez, prenez Patience d'Abani. Toutes les chansons Patience d'Abani, vous pouvez réécrire. C'est-à-dire, quand ça passe, tu réécris correctement. C'est ça le système de la louange. La musique accompagne la louange et ne doit pas étouffer la louange. Donc, quelqu'un qui est dehors doit pouvoir copier le chant, doit pouvoir copier, c'est-à-dire qu'il est dehors à la terrasse, doit pouvoir avec son cahier, copier le chant parce qu'il entend les paroles, et puis c'est les paroles qui sauvent quelqu'un, c'est pas la musique. Vous comprenez? La musique est là pour accompagner, mais c'est la parole qui sauve quelqu'un. Quand j'ai prié ici à Okara, l'église d'Alliance Okara, avant que j'aille là-bas au campement, un jour, le vieux qui était là au carrefour, il a invité son ami d'enfance. Mon frère, viens faire l'église un peu. Viens. Oh, toi, avant toutes vos églises, là, les sorciers, tout ça. Il dit, viens, tu vas voir. Si c'est le sorcier, tu vas voir toi-même. Viens. Puis un jour, à force d'insister, il a fini par accepter. Il vient s'asseoir à côté, comme le sac de cricket. L'autre à sa droite, l'autre à gauche, comme ça. Il était assis. Donc, on a commencé le culte, la louange passait, on chantait. Et puis, tout d'un coup, il se met à pleurer. C'était Papa Ibaba François. Il s'appelait Papa Ibaba. Quel est son prénom, papa? Justin. Il s'appelait Justin. Vous voyez, après le carrefour local, quand vous allez comme ça, le premier grand portail à gauche, c'est là où il était le vieux là. Donc, il dit, attends, mais ici on ne pleure pas.
n'y a pas de sorcier ici, il ne faut pas pleurer. Hein? Tu as vu un sorcier ici? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Attends, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as vu? Les paroles l'avaient touché. Ce n'est pas la musique. S'il vous plaît, vous les musiciens, doucement, tu dois accompagner les paroles. Les gens celui qui est capable doit pouvoir transcrire le chant parce qu'il comprend les paroles. Tout comme chantait Franco, les chansons de Franco, les Focaux du ciel. Voilà, toutes les chansons du Focaux du ciel, elles sont claires, elles sont lisibles. C'est ça la louange, hein, mon cher ami. Donc, la Bible dit que quand on te reproche, c'est parce qu'on t'aime. Vous savez, un parent qui corrige, la Bible dit que corrige ton enfant, hein, quand il sera grand, il s'en détournera. Voilà. Donc, quand un frère qui te fait un reproche, il t'aime. Il veut que tu changes, que tu grandisses. Si tu ne comprends pas, tu montes les épaules, ça c'est pas bien. Tu te ruines toi-même. Donc, soyons parfaits dans le cas où nous sommes reprochés, dans le cas où nous sommes interpellés, et acceptons notre situation, prions avec le frère pour changer de vie, quoi. Parce que ce que tu fais ici doit avoir une connotation à la maison. Si on te reproche déjà ici, ça veut dire qu'à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu fais ça à la maison, tes frères, tes soeurs de la maison ne vont pas se convertir. Vous savez, quand on baptise les gens, on appelle les parents, la famille, pourquoi? On appelle le père, la mère, le soeur, le frère, vous qui habitez avec lui, comment il se comporte à la maison là-bas? Parfois, avec le pasteur, on va voir les personnes à la maison à son insu. Hein? On ne dit pas aux chrétiens que non, on va voir son père et sa mère à la maison. On est le frère de votre fils à l'église là-bas. Bon, il va passer par les yeux de baptême. Mais comment il est resté? Oh, votre frère là, il n'a même pas les assiettes. Donc, frère, hein, à la maison, on espère que tu aimes tel parole. Oh, pasteur, non, non, on était là-bas. Ton père a dit qu'il n'a pas les assiettes. Coincé. Tu attends la fois prochaine. Voyez? Donc, notre témoignage, je vous assure, si l'église est remplie, si vous voulez une église pleine de monde, c'est le témoignage, le service aux autres. Hein? On va aller vite. Philippiens 4:4. On va terminer par ça. Non, deux choses. Oui, deux choses. Philippiens 4:4 dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, nous, le chrétien, c'est un fabricant de joie. En fait, on est commerçant de la joie. Je dois vendre la joie. C'est mon comment on appelle ça en comptabilité? Mon fonds de commerce. La joie, c'est mon fonds de commerce. Je dois la communiquer, c'est-à-dire. Demandez à Cricri. Depuis qu'on se connaît, jamais je lui dis j'ai un problème quelconque. Papa, comment? Il dit ça va très très bien. Elle dit, mais quel est ton secret? Mais j'ai le Saint-Esprit. Quel secret encore? J'ai le Saint-Esprit qui est disponible de toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez les paroles? Quand tu as l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui puisse encore t'intéresser plus que Dieu lui-même. Vous comprenez? J'ai dit dimanche à l'église, parmi les libertés que nous avons en Christ, on a la liberté de mourir. Vous savez, non? La liberté de mourir. Pourquoi? Parce que la mort devient pour nous un gain. Quand le païen meurt, il dit, oh voilà, il est là, il vient me chercher. Oh, il a des tourments parce que les sorciers, les machins viennent le perturber. Mais j'ai un témoignage où un savant américain qui était athée, qui ne croyait pas en Dieu, mais comme il était dans un laboratoire, son travail c'était de mesurer la puissance de l'espoir et la puissance du désespoir pour des personnes en phase terminale de cancer. Donc, ils ont créé une machine pour voir quand quelqu'un est en phase terminale de cancer, quel est son état d'esprit. Donc, quand ils ont mesuré, d'abord la femme chrétienne qui était en phase terminale, ils ont constaté que la femme était en train de louer son Dieu. Malgré la douleur, elle louait son Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu pour ceux qui ont fait du mal. Elle dit, Seigneur, pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Que tu leur pardonnes, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Elle louait Dieu et l'aiguille, sur une grille de 500 degrés, l'aiguille, non seulement l'aiguille est arrivée au sommet, mais l'aiguille bousculait comme ça. Ça veut dire qu'elle voulait avancer. La puissance était illimitée. L'aiguille faisait comme ça. 500 degrés. Et puis maintenant, ils ont laissé là. Et puis ils sont allés mesurer chez le païen. Et le païen, l'aiguille est allée à l'extrémité 500, mais l'aiguille ne bougeait. Il n'y avait pas d'autres secousses, quoi. C'est-à-dire que c'est arrivé à un niveau
5 ça c'est 5 ça c'est arrêté là. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la mort du chrétien et la mort du païen. Pourquoi? Parce que le chrétien, lui, quand il meurt, les anges viennent le chercher. En fait, au moment où il meurt, il n'y a plus rien de terrestre qui puisse l'intéresser. Imaginez la beauté d'un ange par rapport aux choses de la terre. Qu'est-ce qui va retenir quelqu'un qui veut mourir, mais il est pressé de partir? Donc voilà pourquoi les morts en Christ, ils sont heureux de partir, parce que même quand tu dis, mais tu nous aimes pas, tu dis non. Ce que je vois ici, c'est pas possible, il ne peut plus rester. Amen. Par contre, le païen, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les sorciers, il voit les démons, ils viennent lui faire peur. Ah, tu as tué beaucoup de personnes, va te tuer aujourd'hui. Oh, il est là, oh, mais ils sont ici. Ah. La mort du chrétien pour Dieu est un pour lui-même aussi. Donc le chrétien meurt avec plaisir. Il n'y a pas, dans les témoignages que j'ai lus, il n'y a pas un seul chrétien qui meurt avec agitation. Non. Toujours calme. Vous voyez, non? Donc nous sommes marchands de joie parce que le ciel nous appartient. Nous sommes déjà citoyens du ciel. Donc étrangers sur la terre, mais ayant leur nom au ciel. Et Paul dit, réjouissez-vous dans la version du Seigneur, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Ça, c'est la version du Seigneur. Ça veut dire que soyez contents tout le temps. Pas parce que vous avez à manger ou à boire, non, mais parce que vous avez Christ. Vous comprenez, non? Oui, c'est le plus gros don. Parce qu'il y a premièrement, le premier don, c'est la vie, comme nous avons la vie naturelle. Mais le deuxième, c'est Christ. Donc quand tu as Christ, tu n'as plus besoin d'autre chose. C'est comme quelqu'un qui a un diamant. Quand tu as le diamant, l'or n'a plus de valeur pour toi. Le diamant il coûte plus cher que l'or. Donc quand tu as le diamant, l'or et tous les autres, les pierres, ça n'a plus de valeur pour toi. Mais nous avons le diamant que le monde n'a pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ma joie doit être débordante. C'est rare que vous me trouvez triste un jour. C'est très difficile. Peut-être une fois, un quart d'heure par an. Peut-être un quart d'heure par an, oui. Si ça arrive, un quart d'heure par an. Le reste du temps. Mais parce que je n'ai rien. En fait, vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, je suis fonctionnaire, hein, n'est-ce pas? Je suis rentré dans l'administration en catégorie C1. Qui est fonctionnaire ici? Il n'y a pas de fonctionnaire? Catégorie C1, en 1976. 7 ans après, j'étais en catégorie A1. Vous imaginez? Alors, à partir de là, est-ce que vous pensez que j'ai encore besoin de... 7 ans seulement après, j'étais en catégorie A1. C1. Donc, Dieu a tellement fait dans ma vie que je ne peux pas... Il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'avoir la joie. Non. Et vous imaginez, quelqu'un en catégorie C1 qui était même comme directeur général adjoint. J'avais comme... Quand j'étais directeur de l'école de PT, j'avais 24 enseignants blancs sous mes... Imaginez tout ça. Quand je pense à tout ça, je dis, mais franchement, personne ne me voit dans cette terre-là. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que moi sur cette terre. C'est comme ça que j'ai raison. Hein? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que moi. Souvent je dis que je m'aime plus que toi. Et parfois je dis que je t'aime plus que ton mari. D'abord on rigole un peu. Donc nous avons le diamant que le monde n'a pas. Donc Paul ici, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Si vous avez des versions paroles vivantes, paroles du Seigneur, c'est plus exprimé là-bas. On avait un diacre camerounais à l'église d'Avea. Mon Dieu, frère Zaché, mon Dieu, toujours souriant. Et on dit, mais quel est ton secret? Il dit, mais c'est le Saint-Esprit, mon frère. Il faut seulement être baptisé du Saint-Esprit, c'est tout. La joie du ciel remplit ton cœur. Et matin, midi et soir, la joie du ciel remplit ton cœur. Il faut seulement chercher le Saint-Esprit, puis c'est tout. Et on termine par ça, Ézéchiel 16, 52. Ézéchiel chapitre 16, verset 52. Soyez donc parfaits, comme votre céleste est parfait. Ézéchiel 16. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 16 Ézéchiel, verset 52. C'est bon de lire parce que c'est important pour la liberté. Alors, je lis dans ma version ici, puisque tout le monde, je suis plus rapide que tout le monde. Voilà ce qu'on dit ici. Toi qui condamnes tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse
et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Toi qui condamnes les autres, à l'église on ne condamne pas les gens. On est là pour aider les gens. On aide les autres. Personne n'est parfait. Hein, vous voyez les juifs, non? Vous avez voulu lapider la femme adultère, non? Je leur ai dit, écoutez, commencez, ceux qui n'ont jamais péché, et ils ont tous disparu. Ici dans l'église, on est au temps de la grâce. Quelle que soit la bêtise que quelqu'un fait, il faut l'encadrer, il faut le conseiller, il faut l'accompagner. On ne condamne personne. L'âme coûte cher. Hein? Si à cause de faute, l'âme se perd, tu auras des comptes à rendre au ciel. Donc personne n'est parfait. Dans les églises, on a ce problème-là avec les frères et sœurs. L'autre a fait une bêtise. Non, tu le reprends. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut reprendre. Toi et ton frère, vous deux. Si ça ne marche pas, tu appelles une deuxième personne. Si ça ne marche pas, tu appelles une troisième personne. Après, maintenant, tu amènes ça chez le pasteur et sa femme. Ah, depuis 2 mois, j'ai un problème avec tel frère. Il ne veut pas m'écouter, voilà. Et l'église le convoque. Maintenant, quand on l'appelle ici, là, écoutez ce que je vais vous dire. On avait la femme d'un ancien. Partout ils sont passés, le mari est militaire. Partout ils sont passés à accuser son mari d'adultère. Oh, tu couches avec la diaconesse. Oh, tu couches avec la machin. Et puis c'est quelqu'un de correct. Quelqu'un de correct. Un frère correct. Mais partout ils sont passés dans le ministère là, la femme l'accusait d'adultère. Un jour, c'est un militaire, hein, il vient à Libreville et nous j'étais encore là au cas là, avec le papa Salomon. Puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont épuisé toutes les procédures, tous les pasteurs sont déjà passés. Qu'est-ce qu'on va faire? L'esprit me dit, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous la convoquez le dimanche, vous donnez le micro. Bon, l'église est là. Raconte-nous comment tu as travaillé ton mari en train de faire l'adultère. Et puis c'est simple. Comme ça, le mari sera mis sous discipline. Et puis l'affaire sera close. Et puis c'est ça qu'on a fait. On est allé la voir. Il dit, bon, maman, hein? Bon, vraiment on est fatigué. Ton mari nous fatigue. Partout vous êtes passé, ton mari nous fatigue. Vous savez, on a joué avec le mot. Hein? Au lieu de dire toi tu nous fatigues, il dit ton mari nous fatigue. Pour la voir. Ton mari nous fatigue. Partout vous êtes passé. Il ne fait que faire des bêtises. Mais maman, si tu peux nous aider, parce que la Bible dit qu'on ne soupçonne pas le mal. Donc si on soupçonne, on va pécher. On veut la réalité. Donc dimanche, maman, tu viens, tu vas nous dire de A à Z, depuis que vous avez commencé, on va te laisser même 1 heure. Tu vas expliquer comment ton mari a fait. Hein, on est d'accord, non? Elle a dit, non, mon mari n'a rien fait. Ah bon? Non, il n'a rien fait. C'est le diable. Et puis ça s'est arrêté là jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est arrêté là complètement jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus jamais recommencé. Vous voyez? Donc, veillons les uns sur les autres. Hein. C'est Paul qui dit que Hébreux 10, 24. Hein. Veillons les uns sur les autres. On doit veiller. Mais il ne faut pas pécher en veillant sur l'autre. Il faut veiller avec amour, avec des conseils, avec la patience, avec les prières. Et quand le frère sera, se dit, ah, mes frères, grâce à l'autre là, j'étais perdu. Hein. Je venais à l'église là comme un faux, j'étais un faux chrétien, mais c'est grâce à lui, grâce à son soutien, vraiment je me suis affermi. Et tu auras gagné ton frère. Et Dieu te donne la récompense au ciel. Vous comprenez? C'est très important. Donc ce matin, on a parlé de quoi? Du témoignage du chrétien. Nous devons répandre partout la bonne odeur de Christ. Christ a fait du bien sur la terre. On dit que Jésus parcourait les villages et les villes. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi les hommes. Partout il passait, il faisait du bien. Et j'ai une chanson cri-cri, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, a dit le Seigneur, est pour tous les hommes le bien le meilleur. Parcourez le monde et rempli de foi. Faites de l'esclave un vrai fils du roi. Voilà la mission de Jésus. Faites de l'esclave un vrai fils du roi. Et il l'a fait. Beaucoup de malades qui étaient guéris, beaucoup d'aveugles étaient guéris. Et les gens étaient contents. Il a même multiplié le pain. Les gens ont mangé. Le chrétien était un fabricant de joie et de vie. Amen. Et essayons, frères. Travaillons notre témoignage. Et vous allez voir, l'Église sera remplie de nouvelles âmes. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook.
Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.